Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la polémique qu'il se passe du côté de Kanikeli, notamment également au niveau des débarquements. De quoi ça? Et pour en parler, nous recevons Madi Souf, le président de l'association des maires. Bonjour Madi Souf. Oui, bonjour. Merci d'être présent par Skype. Alors, première question, Madi Souf. Le 19 mars dernier, vous avez adressé un communiqué pour soutenir votre collègue premier magistrat de la commune de Kanikeli. Pourquoi avoir fait ce courrier ? Tout à fait. Comme vous l'avez dit, le 19 mars, on s'est réunis en Assemblée générale extraordinaire, justement pour en parler de cette situation ou de cet incident qui s'est passé en Buini, dans la commune de Kani. Vous n'êtes pas sans le savoir que pendant cette altercation, il y a eu quand même un adjoint au maire qui est blessé et qui a eu 12 jours d'ITT dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est pourquoi, et puis est venue aussi une altercation verbale, si je peux dire ça, entre le maire et la sous-préfète. Donc, il y a eu des incompréhensions au niveau des échanges. Donc, elle aurait raccroché au maire, donc le téléphone par téléphone. Donc, ce que nous déplorons, cet incident, donc nous trouvons que c'est inadmissible, surtout à un magistrat, premier magistrat de la commune de Kanikeli. C'est pourquoi, encore une fois, nous, maires, on s'était réunis et à l'unanimité, on a condamné cet acte. Mais par contre, ce qu'on peut vous reprocher, Madi Souf, c'est que vous défendez un maire qui pourtant, lui, est dans la balance. On rappelle que son élection a été invalidée. Il y a un recours, on verra la décision d'ici 3 semaines. Mais beaucoup d'élus parlent de ça, disant que vous venez en soutien pour un maire qui, démocratiquement, ça pose des soucis, cette votation avec 11 voix d'écart. C'est un peu la polémique qui naît par rapport à ça. Écoutez, monsieur, il y a la justice qui est là, qui fait son devoir. Est-ce que vous avez eu l'arrêté qui invalide son élection? Il y a le tribunal qui a annulé l'élection. Il y a eu un recours maintenant. On attend le résultat. Donc c'était un peu la polémique par rapport au soutien du maire de Kanikeli. C'était ça en fait. Est-ce que le tribunal a donné sa verdict? C'est ça ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il y a un jugement définitif sur cette affaire? Non, pas définitif, non, mais il est en cours. Donc, tant qu'il n'y aura pas de verdict ou de jugement définitif, nous espérons ou nous soutenons qu'il y a un maire qui est élu démocratiquement par les urnes du 29 juin. Il est le maire actuel de la commune de Kanikeli. Camar. Moi, monsieur le maire, bonjour d'abord. Bonjour. Alors avec vous, moi j'aimerais revenir un peu sur les communautés de communes, monsieur le maire, pour le développement de nos territoires. Nous sommes d'accord pour dire qu'aujourd'hui l'union fera la force, c'est-à-dire par les communautés de communes. On a vu le premier magistrat de Mamoudzou, monsieur le maire, Amdil Awaïdou Soumaïla, qui avait demandé à quitter aujourd'hui l'agglomération d'Embeni-Mamoudzou pour se joindre à vous, à Pamanzi. Et puis d'un côté, également entre vous, la communauté de communes de Petite Terre, ça ne va pas. Est-ce que finalement ça veut dire qu'aujourd'hui nos communautés de communes sont fragiles, ça ne marchera pas? Vous savez, les communautés de communes à deux, il y a toujours eu des problèmes. Donc, dans une communauté de communes ou dans une démocratie, il faut qu'il y ait une majorité commune. Donc, il y a une majorité qui s'est formée au niveau de comme la communauté de communes de Petite Terre, qui s'est ralliée avec une minorité de la commune de Pamanzi, c'est-à-dire l'opposition. Donc, il y a une majorité avec une opposition dans la communauté, et nous, on est majoritaire dans la commune de Pamanzi. Moi, je crois que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Donc, voilà, ce n'est pas, je peux dire que ce n'est pas démocratique, parce que s'il y a des décisions qui devaient se prendre au niveau de la communauté de communes de Petite Terre,
c'est avec la majorité actuelle désignée par la population de Pamandzi et la majorité désignée par la commune de Dzaoudi-Labatoire qui devaient trancher ou travailler ensemble, mais dans la main, pour les projets communs de Petite Terre. Donc, moi, je trouve que cela n'est pas normal. C'est pourquoi nous, on a souhaité nous retirer. Et ce n'est pas pour nous retirer parce qu'on veut se retirer. On va se retirer pour avoir une agglomération plus étendue avec Mamoudzou, y compris Dembéni, pour qu'on puisse avoir plus de moyens de développement pour Mayotte, et puis pour toute la Petite Terre, et puis pour toute la zone économique de Mayotte qui est Mamoudzou, Kaweni, et puis Dembéni, plus loin, le port de Longoni, avec l'aéroport ou la piste longue qui va se faire bientôt. Donc moi, je crois que c'est plus globalement favorable dans cette instance, c'est-à-dire future, que dans des petites communautés de communes qui ne fait que rafistoler ou apporter des petites, faire des caniveaux ou faire des kiosques. Ce n'est pas le but des communautés de communes. Le but des communautés de communes, c'est de faire des grandes opérations liées au développement de 2 communes ou de 3 ou 4 communes. Alors, monsieur le maire, vous êtes aussi confronté dans votre commune Pamandzi et votre commune voisine, l'Abattoir, à l'insécurité. Avec ces quartiers finalement aujourd'hui qui sont devenus quelque part, comme dit l'opinion publique, des zones de non-droit. Le préfet Colombé a décidé de continuer ses opérations de décasage, notamment prochainement Setam, la Vigie. Est-ce que vous allez soutenir en tout cas cette opération? Et si oui, qu'est-ce que vous allez apporter pour aujourd'hui aménager en tout cas ces zones? Et vous savez, ce n'est pas simplement Pamandzi ou la Petite Terre qui est liée dans cette insécurité. Vous avez vu récemment à Dzoumonié, vous avez vu récemment à Kongou. Oui, les élus de Mayotte en majorité ou la totalité des élus de Mayotte soutiennent cette action. Parce que c'est nous-mêmes, maires, qu'on a demandé au préfet de cesser à toutes ces installations sauvages liées à Mayotte, qui sont à Mayotte. Donc, nous allons soutenir ces opérations. Et puis, vous savez que depuis qu'il y a eu l'État qui a intervenu au niveau de la Petite Terre, il y a le calme est revenu. Depuis que l'État est intervenu à Congo, le calme est revenu. Donc, moi, je crois, je l'ai bien dit, et si l'État veut, il peut. Donc, moi, je crois que la population ou la commune, je crois que les 2 communes de Petite Terre soutiendront cette action qui va se faire sur la Petite Terre. Parlons maintenant, monsieur le maire, si vous le voulez bien, de la gestion de nos déchets. On a vu récemment, en tout cas, ce rapport de la Cour régionale des comptes qui finalement signale aujourd'hui que tous les indicateurs sont au rouge au niveau de la gestion du CIDEVAM. Vous, en tant que président de l'association des maires, vous êtes aujourd'hui porteur, en tout cas, de tous les 16 maires. Vous contribuez, vous cotisez dans cette institution et pourtant ça ne marche pas. Quand on voit aujourd'hui la gestion de nos déchets, quand on voit l'insalubrité dans nos quartiers, qu'est-ce que vous allez aujourd'hui changer ou apporter avec vos collègues maires? Déjà, il y a un changement depuis les dernières élections. C'est-à-dire, nous, maires, on se sont réunis et puis on a décidé que toutes ces instances communautaires doivent être présidées par des maires. Pourquoi? Parce que c'est avec les maires qu'on se trouvera autour d'une table pour prendre une décision commune. Vous savez, ce n'est pas uniquement le CIDEVAM qui est en rouge. Il y a certaines communes, notamment la commune de Pamandzi, qui est en rouge parce qu'on a hérité d'une équipe sortante ou des équipes sortantes qui ont, je peux dire, délapidé les biens ou qui ont mal géré les situations, les finances. Donc, nous, maires qui sont venus ici récemment, on est en train de redresser la situation. Et bon, là, on demandera aussi l'aide de l'État.
Donc, et puis, toutes les communes seront solidaires pour soutenir au moins la propriété dans un premier temps dans les communes, notamment à Pamandzi. Vous avez vu que les choses commencent à s'améliorer. Au-delà des passages de Sidevam, mardi, jeudi, samedi, nous, communes, on apporte un soutien le lundi, mercredi et vendredi. Donc, c'est ensemble qu'on devait apporter ce soutien. Et vous savez que la population ne connaît pas la Sidevam. Il connaît toujours c'est les maires qui sont responsables ou c'est la commune qui sont responsables. Donc, c'est pourquoi nous, maires, on devait d'abord mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse aider cette institution à se redresser et qui ne vient pas du président actuel. Hein. Donc, il y a eu mauvaise gestion, comme je dis. Donc, il faudrait maintenant commencer à redresser la situation petit à petit. Alors, qui dit déchets, monsieur le maire, dit forcément la crise de l'eau également. Aujourd'hui, une nouvelle équipe s'est installée au niveau du SMEAM avec, on nous dit aujourd'hui, un déficit de 30 millions, 35 millions. Récemment, le conseil départemental a octroyé une enveloppe de 15 millions au SMEAM pour pouvoir, en tout cas, commencer les travaux. Est-ce que là aussi, il y a beaucoup de travail à faire et qu'est-ce que vous allez également apporter? Et effectivement, ça revient à la même chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a mis à la tête de SMIAM un président qui est maire, et puis nous, maires, on est derrière lui pour soutenir cette action. Et vous savez, s'il y a un déficit de l'eau aujourd'hui, c'est qu'il y a une troisième retenue collinaire qui n'a pas été faite, qui n'a pas vu le jour depuis il y a 20 ans. Donc il y a une usine de dessalement de la petite terre qui est en déficit parce que bon, on a attribué un marché et puis il est à un quart de sa production, et ce qui n'est pas normal. Donc, tout cela, on doit encore une fois redresser les situations, revoir. Et je salue le conseil départemental de cette aide parce que j'ai eu, lors de mon élection, un entretien avec le président du conseil département pour justement demander cette subvention de 15 millions. Là, heureusement, ça a été voté. Donc là, ça sera un soutien. Je voulais juste souligner que cette subvention sert à payer des ardoises qui ont été laissées par l'ancienne équipe. Donc, vous voyez, la situation elle est difficile à Mayotte avec tout ce qu'on hérite dans nos collectivités respectives. Donc, le SIAM, en fait partie. Donc, on est là pour travailler pour Mayotte, pour le développement de Mayotte. Dernière question, monsieur le maire. On a une association, l'association Gueule d'Amour, qui est venue sur ce plateau lancer un appel à l'association des maires en disant aujourd'hui Mayotte est entourée de chiens errants, des chiens qui sont aussi utilisés par ces jeunes délinquants pour attaquer la population ou pour s'en servir, en tout cas même à faire des combats de chiens. Est-ce que vous vivez la même chose dans votre commune? Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui utilisent ces chiens pour attaquer la population ou pour faire peur à la population? Et si oui, vous allez entendre l'appel de cette association qui demande à signer des conventions avec tous les maires. Et tout à fait, je vais vous dire que pas plus loin qu'hier après-midi, j'avais une réunion ici dans mon bureau avec le capitaine, le commandant de la gendarmerie de Pamandzi. On a soulevé cette situation. Et vous n'êtes pas non plus sans le savoir que lors des interventions de la petite terre le mois dernier, il était question aussi sur la pratique de ces jeunes à élever des chiens et à les dresser pour attaquer. Donc nous, on doit saisir le préfet pour qu'on fasse une battue, ou je ne sais pas comment on appelle ça, pour qu'on puisse repérer déjà ces chiens errants et puis ceux qui les occupent. Donc, nous, on doit encore recenser. J'ai déjà donné des ordres à ma police municipale pour recenser tous ces gens qui ont des chiens et qui les laissent ou qui fait attaquer ou qui les lèvent pour attaquer. Donc, et puis, ce n'est pas simplement un petit terme, comme vous l'avez dit, et ça se passe aussi à la grande terre. Donc, nous, maires, on est conscients. Et vous savez, en l'absence d'une fourrière
pour qu'on puisse mettre ces chiens, peut-être il faut faire une battue et puis commencer à réduire un peu ce phénomène qui est carrément galopant à Mayotte. Vous savez, en métropole, des fois, s'il y a un nombre énorme de sangliers, il y a une battue qu'on réduise un peu ce nombre, parce que des fois, ces chiens sont laissés, ils attaquent le bétail des Mahorais. Donc, tout ça, ce sont des inconvénients concernant les éleveurs, notamment, et aussi la population. Monsieur le maire, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes le maire de Pamandzi Madissouf, en même temps le président de l'association des maires. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci, à très vite dans nos antennes. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Voilà, ça sera tout pour ce premier temps de parole.